Bonjour à tous les fans de catch. Alors, cette vidéo va devoir être en deux parties. Ça m'a fait le même coup que sur ma vidéo concernant Eddie Guerrero. J'ai été coupé à cause d'un problème de batterie. Donc, je vais reprendre. Il y a le voisin qui a mis un peu de musique. J'espère que ça s'entendra pas sur la vidéo. Sinon, bon, bah, pas grave, ça mettra un peu de gaieté en plus. Donc, j'en étais au coffret de Chris Jericho. Donc, alors, coffret avec un très très bon reportage. Donc, je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo avant le sa coupe. Donc on voit que Trijericho, c'est quand même quelqu'un de très intelligent et il nous donne une bonne vision de comment ça se passe dans les coulisses. Il nous fait, je trouve, une bonne analyse sur la vie d'un catcheur. Le reportage retrace très bien sa carrière. Il nous parle de son passage au Mexique, de sa formation à la base au Canada, de son passage en Europe, en Allemagne notamment, de son passage au Japon, donc bien sûr ensuite de la ECW, de la WCW, de la WWF, WWE. Enfin, Chris Jericho, c'est quand même un web trotter comme on dit, c'est quelqu'un qui a catché partout dans le monde, c'est une référence dans le genre. C'est un catcheur aussi très technique, qui s'est montré aussi aérien à une époque, qui s'est montré très bon en équipe, qui fait de très très bonnes soumissions, d'ailleurs comme le montre sa prise de définition The Walls of Jericho. Et qui a été aussi un très très bon catcheur poids lourd, hein, qui a aussi une très très bonne qualité. Son micro, il a vraiment un speech énorme. Il a les mots, il sait être un très très bon heel. Non, vraiment, Chris Jericho, c'est un de mes catcheurs favoris et de loin. Donc, très très bon reportage, hein, que, comme je disais sûrement avant le sa coupe. C'est un DVD que sûrement beaucoup ont voulu acheter. C'est un DVD qui a très bien marché. C'est un des plus attendus. Et c'est pas étonnant. Parce que voilà, c'est Chris Jericho. Donc très très bon reportage, ce qui fait la force du DVD, mais aussi de très 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 bons matchs. Avec notamment le match où il est en équipe avec Lance Storm. Lance Storm est un catcheur. Chris Jericho a catché dès le départ avec Lance Storm. Ils se sont très bien entendus Chris Jericho, comme il le dit dans son reportage, quand il est arrivé dans la fédération d'un des frères Hart au Canada, il s'est tout de suite très bien entendu avec Lance Storm car c'était le seul de cette flopée de catcheurs avec eux qui avait l'air d'avoir un certain potentiel, qui n'était pas un naze ou quelqu'un sans charisme. Donc il va faire équipe, donc avec un très très bon match à la Smoky Mountain Wrestling. Ensuite, donc il va y avoir un match, ce qui est très rare, on a ça que dans très très peu de coffrets. Il y en a dans Art Nuts, mais j'ai pas le souvenir qu'il y en ait dans d'autres. Un match au Japon contre l'Ultimo Dragon, très très bon match aussi. Et il y a ce match contre Eddie Guerrero à Fall Brawl 96, si je me trompe pas, où le public ne réagit pas, mais pourtant c'est un très 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 bon match. Le match contre Juventud Guerrera, où le masque de Juventud Guerrera est en jeu. Donc, chose très très importante, c'est une stipulation très très importante. C'est pas tous les jours qu'il y a un catcheur qui met son masque en jeu, et je vais pas spoiler. Match à voir. Il y a eu mieux au niveau match en lui-même, mais la fin est vraiment énorme. Et Chris Jericho était un très bon heel à l'époque. Il y a aussi le match contre The Rock, à No Mercy 2001. Très très bon match. Sa rivalité avec The Rock, je l'apprécie énormément. Leur match au Royal Rumble 2002 est aussi très très énorme. Chris Jericho The Rock, ce sont des matchs à voir. Il y a aussi le match à Vengeance 2001. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Vengeance 2001, une référence dans l'histoire du catch, c'est le pay-per-view où un certain Chris Jericho, bah, on va le dire, hein, je vais peut-être spoiler, mais bon, je pense que vous le connaissez. Bah, The Rock et Stone Cold Steve Austin le même soir. Un de mes premiers DVD WWF, c'est une soirée de folie. C'est un DVD que je vous conseille d'acheter aussi. Il y a aussi le match à WrestleMania 19. Match à WrestleMania 19. Contre qui? Contre Shawn Michaels. Donc Chris Jericho a toujours idolâtré Shawn Michaels, comme Shawn Michaels a pu idolâtrer Ric Flair. Et là, c'est un match où Chris Jericho va justement s'apparenter à Shawn Michaels. Il va se la jouer à la Shawn Michaels avec notamment des sauts carpés ou ses coups fétiches à Shawn. Et justement, c'est là où, comme j'ai vu il y a pas longtemps dans le reportage Hardback and Triumph, DVD dont j'ai envie de faire une review, donc qui ne devrait pas tarder, comme dit Jerry Lawler, on dirait un miroir. C'est vraiment énorme de voir ces deux très très bons catcheurs catcher quasiment de la même façon et se disputer un match. C'est c'est magnifique. Il y en a pas eu beaucoup des matchs dans l'histoire comme ça, avec un public qui réagit très très bien et un post-match assez énorme. Bref, un des grands moments de l'histoire. Il y a aussi eu le match, dedans il y a le match contre Shawn Michaels encore, un No Mercy 2008. Un très très bon match en match de l'échelle. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a beaucoup. De très très bons matchs dans ce coffret. Donc ce qui fait la force de ce coffret, c'est que il y a un très bon reportage et il y a de très très bons matchs, des gros matchs. Chris Jericho, Breaking the Crowd Behind the Walls of Chris Jericho.
Coffret très très joli aussi. Avec le fourreau qui brille. Et l'intérieur, esthétiquement, un de mes coffrets préférés. Mais bon, c'est pas le plus important, mais je pense que c'est vraiment un coffret à avoir dans votre collection. S'ensuit un autre coffret très très attendu que beaucoup ont acheté. Best in the World. CM Punk, un catcheur à part. Un catcheur qui a commencé sur les scènes indépendantes, notamment la IWA Mid-South, qui a fait des rivalités énormes dans l'indépendant, avec Colt Cabana, Chris Hero. Il en a fait des gros matchs, CM Punk. Il a catché énormément à la Ring of Honor. Il y a eu notamment ce Summer of Punch. Pour ceux qui ne connaissent pas, CM Punk avait la ceinture. Tout le monde savait qu'il allait se barrer à la WWE. Personne n'arrivait à le battre pour la ceinture. Avec des speeches énormes, CM Punk, comme on le voit. In anybody's other hands, it's a microphone. In my hands, it's a pipe bomb. Voilà ce qu'il avait dit qui avait assez marqué. Dans les mains de n'importe quel autre catcher, c'est simplement un micro. Dans ma main, à moi, c'est une bombe. Il aurait dû être rappeur. Lol. Bref, donc très très bon catcheur qui a au début a eu du mal à faire carrière à la WWE, personne ne voulait de lui. Comme c'est bien connu, c'est Paul Heyman qui l'a pris sous son aile à la ECW qui avait été rééditée, et qui a dit ce catcheur, c'est un futur main eventer. C'est un gros, c'est un catcheur qu'il va falloir suivre. Mais tout le monde s'en foutait. Puis il a commencé dans la mid-card avec des matchs où il s'est montré notamment contre Johnny Nitro, John Morrison. D'ailleurs, dans ce reportage, il dit que les matchs n'étaient vraiment pas à la hauteur, ce que je ne pense pas. J'ai été assez étonné à ce moment-là du reportage où il disait que euh, ils gâchaient les matchs, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Ils auraient pu faire mieux, mais honnêtement, c'était vachement bon. Donc aussi, très très bon reportage. Pourquoi? C'est le seul reportage, un des seuls en tout cas, avec Arknots ou même celui de Chris Jericho, où la WWE va accepter de montrer qu'il y ait eu d'autres catchs autre part que la WWE. C'est le seul DVD où ils vont montrer des images de la scène indépendante. Et oui, on va voir des images de CM Punk dans l'indie, notamment du TLC bien connu contre Chris Hero, que vous connaissez peut-être sous le nom de Chazio Sono, qui est un des catcheurs indie les plus réputés. En TLC, match qui a duré 55 minutes. Il a fait aussi un match de 93 minutes contre Chris Hero. Donc ça, c'est les classiques. Mais vraiment de voir que la WWE va donner de la crédibilité à ce qu'il a pu faire en indie, ce qui est largement légitime, car CM Punk a été un des gros noms indie. Bah, je trouve ça énorme en fait. Ça change. D'habitude, la WWE c'est quelque chose d'assez fermé. C'est la WWE, rien d'autre. Là, ils acceptent de montrer ce qu'il a été avant. Donc, grand respect pour ça. CM Punk aussi, c'est un personnage qui a aussi une grande gueule. Parce que lui, il s'est catché. Justement, il a eu du mal à s'intégrer au roster au début. C'est ce qu'il disait. Puis, donc, sa carrière avait du mal à démarrer. Il a fait des très très bons matchs, hein. Il a eu sa feud contre Jeff Hardy en 2009. Il a eu sa feud avec la Straight Society contre Rey Mysterio, avec un match assez marquant à Over the Limit 2010. Bref, ça n'allait pas forcément très bien. Ensuite, il a eu une feud contre Orton. Mais bref, il devait partir. Et la WWE lui a dit, bon, bah, c'est bon, fais ton speech d'adieu. Et comme il dit, il voulait juste ça. Juste qu'on lui donne le micro et qu'on le laisse s'exprimer. Est venue la promo donc de 2011, de l'été 2011. La promo qui a marqué l'été 2011, qui lui a valu ensuite une popularité énorme sur Internet. Tous les fans ont commencé à aimer Punch, c'est devenu le phénomène CM Punch, Best in the World. On lui a donné un micro, il l'a fait. Il a enfin eu le succès, la popularité qu'il méritait. C'est un très très bon catcheur qui a aussi un très très bon micro, un peu comme Chris Jericho. Un des reportages qui m'a le plus plu, donc comme je vous ai dit, pour avoir montré des scènes indie, des interviews de Chris Hero qui n'étaient à l'époque pas signé à la WWE, c'est quelque chose de très spécial et très bon point de vue sur sa carrière. Reportage que j'ai adoré, mais aussi de très très bons matchs. Donc le deuxième DVD va se concentrer sur ces matchs mid-card, donc contre Johnny Nitro, c'est ceux qui m'ont le plus marqué, donc à la ECW et tout ça. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme match? Il y a le match contre Chris Jericho à WrestleMania, le match
contre Jeff Hardy en TLC au SummerSlam 2009. Le match contre Bryan Danielson, la revanche contre Bryan Danielson à Over the Limit 2012 si je me trompe pas. Il y a vraiment du gros. Un coffret à acheter qui a été un des coffrets les plus attendus par les fans. Un des coffrets qui a le plus marché aussi. Un gros coffret, ce n'est pas une déception. Donc là, Chris Jericho, CM Punk, après avoir fait la série donc de Hell in a Cell, Iron Will et Ladder Match, je vais me concentrer sur un autre genre, d'autres qualités sur des DVD. The Rise and Fall of WCW. Alors, je suis un grand passionné de catch, un grand fan de catch. Donc, forcément, l'histoire du catch m'intéresse. C'est un des trucs qui m'intéresse le plus dans le catch, peut-être même parfois plus que les matchs. Les reportages WWE sont vraiment quelque chose d'assez énorme. Mais là, celui-là, il est magnifique. Il est long, mais il est énorme. On voit tout, du départ de la NWA à comment ils se sont fait niquer, comment ils ont dû payer WrestleMania en gros pour Vince. Surtout que la WCW, c'est assez dur de la connaître. On peut rechercher sur internet, tout ça, c'est assez long. Là, le reportage, il est vraiment très complet. C'est un des meilleurs reportages. Pourquoi? Parce que c'est un des reportages qui m'a le plus appris de choses. On voit vraiment de tout, donc en passant par la grande époque, les Dusty Rhodes, Ric Flair, avec l'autre Lex Luger, Tully Blanchard, Magnum TA. Puis s'en est venu l'époque NWO, sous Eric Bischoff avec des mecs comme Sting, Goldberg, Gene Butcher, Hollywood Hulk Hogan, The Beat Show. Il y en a eu. Il y en a eu à la WCW, elle a connu des grandes ères. Donc vraiment, un reportage, il faudrait que je fasse une review dessus et que je le re-regarde, parce que ça fait un moment, je l'ai pas vu. Mais il est vraiment très complet. Et puis, on comprend bien que la WCW, ce que les fans ont tendance à oublier, c'est qu'elle a été pendant un moment la plus grosse fédération de catch. Et que c'est sûrement grâce à elle qu'on a eu une des meilleures périodes du catch, qui est l'attitude era, que c'est bien connu. Mais je pense que sans la WCW, la WWE n'aurait peut-être pas tenté cette histoire d'attitude era où la WCW était à mener le catch pendant un moment, et il y a eu cette guerre qui était simplement énorme. Ric Flair qui fait une clé de bras à Hulk Hogan, un headlock. Donc dedans aussi, il y a des très bons matchs, avec notamment le Flair Steamboat de Chariton Rumble 89. Les Flair Steamboat, il y a eu une série de Flair Steamboat incroyablement connus, ce sont de très bons matchs. C'est du catch pur et pour les potes, ça s'enchaîne parfaitement, oui, c'est quelque chose de pur, esthétiquement pur. Il y a eu le match aussi, un match qui m'a beaucoup marqué, auquel sur la liste de matchs on s'attend pas forcément, c'est les Steiner Brothers contre Lex Luger et Sting. Un des meilleurs matchs par équipe. Ça part en couille, c'est énorme. Le public qu'il y a, j'étais à fond dans le match. Il y a eu des near falls, mais ça a été la folie. La folie, c'est une de mes plus grandes surprises parce que c'était pas un match que je connaissais avant. Et vraiment, c'est un match à voir sans hésiter. Super Bowl 91. Et aussi le match Sting Vader. Vader, c'est qui? C'est ce gros bourrin que personne n'arrivait à battre. Sting Vader, bien connu. Il y a le Hogan Flair. Bash at the Beach 94. Jamais, je le dis, je les ai tous vus, jamais on a eu le Hogan Flair qu'on aurait voulu avoir. C'est bien dommage, il était prévu pour WrestleMania 8 si je me souviens bien. On l'a jamais eu, là, le Hogan Flair de Bash at the Beach. Ça avait l'air bon, mais décevant. Il y en a d'autres des matchs. Il y a des matchs de poids moyen. Dedans, il y a Ray Dean Malenko. Il y a aussi Eddie Guerrero contre Sexy Eddie. Il y en a. Des bons matchs. Les matchs ne sont pas la qualité principale. Il y a des super bons matchs. Mais vraiment, le reportage, je le conseille. Si vous connaissez pas trop la WCW, vous allez en connaître plus. Et c'est ce genre de reportage vraiment qui fait ressentir la passion. C'est quelque chose d'énorme. Voilà, une partie de l'histoire, la WCW qui a été la plus grosse fédération de catch pendant un moment, à qui on doit beaucoup. Poursuivre dans le même style, The Monday Night War. Là, c'est un DVD que j'avais vraiment envie de parler. Pourquoi? Est-ce que vous en avez déjà entendu beaucoup parler? Est-ce que à la jaquette vous n'êtes pas dit ouais DVD bof, qui vous intéressait pas? Eh ben putain, un des meilleurs reportages encore de catch. Les Monday Night War, c'est quand? C'est quoi? C'est quand Raw et Nitro s'affrontaient. Le but était de faire le plus d'audience télé.
avec Vince McMahon, WWF avec Raw, contre Eric Bischoff, représentant la WCW et WCW Nitro. Il y a eu, c'est une guerre d'audience, vous les connaissez bien les histoires. Il y a eu McMahon qui avait la WWE qui était bien jusqu'à maintenant, puis il y a Bischoff qui est venu, qui a volé l'audience. Comme il dit, il a créé ce qui s'appelle la NWO, The New World Order, Bash at the Beach 96. Who's the third man? Vous m'avez compris si vous êtes fan de catch. Donc alors, la NWO, c'est quoi? C'est ce groupe. Je vais parler de la NWO parce que c'est sûrement le truc phare des Monday Night Wars. C'est ce groupe, donc d'anciens de la WWE avec Razor Ramon, Stuart Hall, Kevin Nash, Diesel, la WWF, et euh, Hulk Hogan. Donc c'est ces types qui étaient à la WWE, qui étaient à la WWF, excusez-moi, qui étaient connus pour leur carrière à la WWF, qui sont venus à la WCW. Donc à l'époque, on était fans, il y avait un peu moins internet, tout ça. On voyait quoi? On voyait des catcheurs de la WWE qui venaient. C'est comme si aujourd'hui vous regardez Impact et vous voyez John Cena arriver et défoncer tout le monde un peu. En quelque sorte, vous disent c'est quoi ce bordel? La WWE est en train d'attaquer la WCW. C'est ce qui paraissait à l'écran. Alors que, en fait, ils étaient simplement signés à la WCW. Donc, c'est Edith Bischoff, il s'est dit, bon, bah, allons-y. Faisons comme si la WWE nous attaquait. Donc, forcément, plus aucune raison de regarder la WWE, vu que le plus gros se passait à la WCW. Bref, des histoires comme ça. Il y a eu aussi McMahon qui va ramener Flair avec. Il y a eu aussi l'histoire de Alundra Blaze, si je ne me trompe pas, catcheuse. Oui, c'est elle, qui avait le titre féminin WWE, qui l'a jeté à la poubelle en direct de Nitro. Il y a eu aussi Thor Nitro a diffusé les résultats de Raw. Comme dit Bischoff, il voulait pas commencer à 8h. Il voulait commencer à 8h moins 3 pour avoir 3 minutes pour dévoiler les résultats de Raw. Qui faisait quoi? Donc, qui montrait bien qu'ils n'étaient pas en live, eux disant qu'ils étaient bien en live. Donc, Eric Bischoff, un génie, mais vous inquiétez pas, McMahon et Vince Russo ont une très très bonne idée, qui était donc l'attitude des Raves avec ce personnage qui est Stone Cold Steve Austin. Donc il a changé la donne, il a mis un peu plus de violence dans son show. Il s'adaptait un peu plus à cette jeunesse, on va dire, un peu plus rock and roll, un peu plus déjanté. Donc le catch a complètement évolué avec ça. C'est la concurrence. Forcément, s'il n'y a pas de concurrence, s'il y a qu'un seul boulanger dans votre village, il met la baguette à 2 euros. S'il n'y a pas d'autre boulangerie aux 20 km, vous irez acheter la baguette à 2 euros. Plus il y aura de concurrence, mieux ça sera. C'est ce qui a fait donc évoluer le catch dans le bon sens. Malheureusement pour Bischoff, à la fin, pas mal d'erreurs de booking et Ted Turner, le président de la WCW, qui a décidé de revendre la WCW pour une bouchée de pain. C'est McMahon qui a fini par gagner l'affaire, mais ça aura été tendu et pendant une période, la WWE était très très mal partie. Bref, un reportage à voir, aussi très très complet, qui vous résume de A à Z l'histoire des Monday Night Wars. Vraiment un des meilleurs reportages ever. Un que j'ai le plus kiffé. Petit problème, il est juste en anglais. Eh merde, je viens de vous spoiler le DVD suivant. Bref, il est juste en anglais. C'est pas grave. Et forcez-vous à le comprendre. C'est bien de parler anglais. Eh merde. DVD suivant. The Rise and Fall of ECW. Donc dans le même style. Avant c'était WCW, ensuite je parlais des Monday Night War. Le ECW. Qu'est-ce que c'est pour vous la ECW? Souvent c'est des gens qui pensent que Extreme, des mecs en sang, mais c'est pas que ça. Le ECW, c'était juste, ils étaient juste avant. Ils ont eu les idées en premier. On leur a volé. Tu as midi, Paul Heyman, il a vu que la société évoluait, qu'elle devenait, comme j'ai dit avant, qu'elle devenait un peu plus déjantée. Il a dit, il faut faire évoluer le catch, cette chose un peu technique, un peu plate, donc de l'époque des Flair, Steamboat et autres. Il a dit, il va falloir en faire quelque chose de plus violent, que les gens voudront voir, quelque chose de d'extreme, quoi. Et il l'a fait, mais il l'a fait sur tout point de vue. Il a fait complètement évoluer la vision du catch. On passe le but et c'était plus de ressembler à la lutte, mais à un combat.
C'est un peu ça l'idée. Il y a donc The Rise and Fall of ECW, ils vont tout retracer. Ils vont tout retracer. Donc, de cette idée primaire qui était de faire évoluer le catch à Shane Douglas, avec le mythique moment où il gagne la ceinture NWA, qu'il la jette pour dire je suis champion de la ECW, un passage bien connu. En passant par les feuds de Raven Sandman, Tommy Dreamer, Raven. It's Tommy's, si vous connaissez. Voilà, donc un très très bon DVD où il y a des segments aussi très très bons qui sont diffusés.